mauvais cycle vient de s'amorcer. C'est simple. Dorénavant, je suis votre associé. Tout est sous contrôle. Il y a quand même eu 3 morts suspectes en moins d'une semaine. Quand même pas empêcher le monde de se tirer dessus. Pour ce qui est de Madame Von Trick, je suis aussi endeuillé que tout le monde. Ça, c'est des marques qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles qu'on retrouve sur la peau des gens sur qui on utilise un appareil inventé par Dr. Édouard Paquette. Édouard qui? Oh mon Dieu. Avez-vous une piste? Des suspects? Quelque chose? Appelle-moi l'agent Corbeil de la Sécurité nationale. Ça presse. Et puis pour la télé, le monde veut savoir quand ça va revenir. Celui qui réunit la toison a vu et verra encore. Gaston m'aime parce qu'elle pense que je suis un homme. J'ai un ovaire bien efficace. Je suis pas un homme. C'est pour ça que Blanche fait donner le livre. C'est Pierre, l'héritière des pouvoirs de Blanche. Allô? Docteur, êtes-vous dans votre bureau? Eh oui, ça m'en a tout l'air, oui. Docteur? Dites-moi si vous êtes seul. Seul? Bien sûr que je suis... Il est pas là, mais je pense que je sais le trouver. Marco! J'ai une vision. Je t'en prie. Vous avez pas l'air content de me voir, Paquette? D'habitude, je vous vois dans mes cauchemars. Pas certain d'être réveillé. Après 10 ans, quand même, vous êtes pas revenu à de meilleurs sentiments? Regardez, c'est ça que je vous disais. Chaque fois qu'on rentre dans un rayon de 50 km de Grand Ours, tout s'arrête. Et ça revient assez vite quand même! Oui, assez. Comprenez-vous quelque chose là-dedans? Non! Pierre, l'ami bisexuel à cette heure. Puis Gaston qui tripait dessus, j'ai rien vu aller. Ah, question femme, t'en as encore beaucoup à apprendre, Bion. Bon. Non, mais on s'en fout de cette histoire-là. Ben, vous peut-être, là, mais moi... Ben non, Bion. Réveille.
On s'en fout, OK? Je fais pas du patinage de village, moi. La vieille s'est fait tuer. Puis là, tout à coup, il y a des vidéos insignifiantes qui apparaissent à la télé. Qui ça peut servir? C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Biron. Bon. Ah, écoute, j'ai pas dit que tu... Du patinage de village, j'ai très bien compris. Non, mais je parlais pas de toi professionnellement. Je disais... C'est correct, là. J'en ai juste ma claque de passer pour un plouc avec Simone, avec vous. Ah, écoute, Biron. Je sais pas quoi te dire. Ben, laissez faire. Pas si fort. Les traces ici, là. Ouais. Ah, c'est les pas de la petite Sarah pis ses amis qui ont pas 10 ans. Ben oui, pis... Ben, regardez alentour. La maison est spick and span, elle l'a toujours été, là. Quand vous êtes sortis après 10 heures, les avez-vous vus? Sûrement pas. Tu veux dire? Sûrement pas, parce que Blanche aurait pas laissé des traces de boîte toute la soirée ici, là. Non. Non. Les traces ont été faites après que vous soyez sortis. Ouais. Qu'est-ce qu'une gang de tickets faisait ici, à cette heure-là, ce soir-là? Je sais pas. Vous faites du patinage de village à cette heure? Il était temps que vous arriviez. Mettez vos hommes à mes ordres. À partir de maintenant, je m'occupe de tout. Ah oui, c'est ça. Parfait. Quoi? Qui est hermaphrodite? Quoi, le Doc Mondou? Ben, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Il me tire une balle dans le cœur. Qui ça, il? Aucune idée. À ma connaissance, personne n'a rien vu. Docteur Mondou! Oh, j'ai tout vu. J'ai une vision. Quoi? Suivre la queue de la grande ours. La troisième phrase dit « Suivre la queue ». Où est-ce qu'elle est, la grande ours? Elle envoie partout des chaudrons. Vous avez raison, dans le fond. C'est ça le problème avec Blanche. C'est certain qu'elle avait des dons, mais moi, ça m'a jamais mené bien loin, ces paraboles. Là. J'ai besoin de concret, moi. Je l'ai. OK, je l'ai. Puis pourquoi elle me l'a pas donné à moi, ce bout de papier-là? Ben non, il fallait que ce soit une vedette de la grande ville. Ben non, Béron, c'est pas contre toi, là. Elle a dit qu'en sauvant son âme, je pourrais sauver la mienne. Tu sais, fouille-moi si je sais ce que ça veut dire. Mais je commence à penser qu'elle était pas mal moins folle qu'elle n'avait l'air, Blanche. Ah, merde, je l'ai perdu. Ah, OK, je l'ai. Alors, suivre la queue de la grande ours. C'est peut-être qu'en suivant l'orientation, la pointe. Quoi? À moins que suivre la queue de l'ours, ça veuille simplement dire suivre la queue de l'ours. Hein? Il est temps, Béron. Il est temps. Ah ouais. Hey, on trouve Pierre nulle part. Avec ce qui est arrivé à Blanche puis Poitras, je commence à m'inquiéter, moi. Sophie pense que c'est Pierre, l'héritière de Blanche. Elle lui a donné son livre. Il y a un sexe féminin. Puis ça a toujours été elle, le plus doué. C'est juste parce qu'il est arrivé malheur à tous ceux qui sont apparus à télé avant toi, chérie, OK? Est-ce qu'il y a personne qui peut faire du mal? Je te parle.
Je m'excuse, chérie, c'est pour ta propre sécurité. C'est vrai qu'avec certaines femmes, c'est mieux d'utiliser le maximum de protection. Hey, mais c'est quoi votre petit problème? Mon amour, écoute-moi! Écoute-moi! Allez, fermez vos gueules, OK? Marco! Attends! Ça bouge à TV! Je fais du ours, là. Je pense pas que ça soit très prudent de courir après un ours dans le bois au milieu de la nuit, là. Voyons donc, Biron. Où est passé ton bel enthousiasme juvénile? Qu'est-ce qu'on fait, c'est du verre de bord, là? C'est un maudit gros ours. Arrête donc. J'ai jamais eu autant de fun depuis l'affaire Lambert en 92. Voyons, non, arrêtez-moi ça n'a rien à voir, là. L'affaire Lambert, c'était sérieux, là. Il y avait des bandits qui escroquaient le monde, un scandale politique, des documents. C'était une vraie enquête, Batins. Regardez-nous, là. On n'est pas deux journalistes. On est deux hurluberlus qui suivent un ours dans la forêt avec des flashlights au milieu de la nuit. Merde. On l'a perdu. Ben oui, merde, on l'a perdu. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, Biron, il y a personne qui te force à me coller au cul. C'est toi qui m'as entraîné dans cette histoire-là. Ouais, parce qu'on était supposé faire un reportage. J'avais la chance de partir ma carrière. Mais là, je me retrouve pogné dans le fond du bois à essayer de sauver l'âme d'un alcoolique fini. Ben justement. Fais-toi pas d'illusions, mon petit Biron. Ils m'ont pas envoyé ici pour faire ta carrière. Ils m'ont envoyé ici pour scraper ce qui restait de la mienne. Ils m'ont envoyé ici pour me battre. Et je suis en train de me retrouver. Je le sens. Voyons donc. Vous seriez même pas capable de retrouver votre chemin jusqu'à l'hôtel. Ah non, c'est l'ours, ça. Oui, puis il est en sacrement. Ouais, c'est ça. Reste ici, reste ici. L'ange. On se marie dans 2 jours. Pensez-vous que c'est fini? Pensez-vous que je suis vraiment guérie? C'est pas une maladie, Hélène. C'est un état d'âme. À part la blanche. Ça n'a rien à voir avec mon âme. C'est mon corps. Ça me prend lourd, lourd. Ça me prend... Je peux pas penser à d'autres choses. Je pouvais pas. À cette heure, c'est différent. Grâce à vous puis grâce à lui. Oui, c'est ton âme, Hélène. Ton corps s'intéresse pas aux uniformes. Oui, c'est ça le problème. J'aurais aimé ça que lui, il en ait pas. Parce que c'est pas pour ça que je vais derrière. Tu vois, t'as changé. Il faut que tu le dises. Non, il m'aimerait pas s'il savait ça. Non. On va se marier. Comment je pourrais le regarder en face? S'il savait... J'ai couché avec pratiquement tout ce qui porte un uniforme à grande ours. Avec tous les gars avec qui il travaille. Tous les gars. Des fois, plusieurs à la fois. J'ai fait des choses que je ferais jamais avec lui. Il faut que tu lui dises. Oui, c'est juste une question de temps. Non. C'est juste une question de temps. Une question de temps. Non! Marco! C'était sur nous autres, je te le jure! Je te connaissais pas dans ce temps-là. T'as tout changé. Depuis toi et... Je t'ai jamais trompée. Marco! Marco! Marco, calme-toi. Fais-le. Fais-le. Marco, je t'en supplie. Si tu
fais me pute, moi. C'est qui, ce malade-là? Ben, ça ressemblait à Marcou, le partenaire de Gaston dans la police. Voyons, là. Hey! Je suis déjà venu ici. Ouais. C'est ici que la vieille m'a amené. C'est ici que j'ai reçu le coup sur la tête. Biron? Biron? Bon, ça va? Oui, ça va, là. Je suis tombé dans un trou, là. C'est quoi ça? Hein? C'est le collier de Blanche. C'est ici que l'ours voulait nous amener. Le rapport d'autopsie dit qu'elle a été enterrée partiellement. Mais pourquoi enterrer quelqu'un à moitié? Parce que tu te fais surprendre. Ici, au milieu de la nuit? Il y a même pas un chat sur la rue principale. De toute façon, je pense pas que le meurtre était prémédité. Pour moi, c'est un accident. Hey, le coup que j'ai reçu sur la tête, c'était pas un accident. Non, ça, je suis certaine que c'était intentionnel. Mais moi, si je voulais tuer quelqu'un puis l'enterrer sur place, je m'apporterais une pelle. Puis ce trou-là a pas été creusé à la main, mais pas loin. Tu fais du progrès, toi? C'est toute l'expérience qui rentre. Écoute, je suis désolé pour Pierre, là. Je savais que t'avais déjà un kick sur lui. Laisse faire. C'est normal, c'est l'histoire de ma vie. Toujours un pas en arrière ou un pied à côté de la traque. Si je tombais en amour, fallait bien que ce soit avec un gars avec Ouais. lui. Allô, Centrale? Pas de nouvelles de Marcou? Non, pas encore. Merci. Tu diras au chef qu'on a du nouveau sur l'affaire Von Trick. OK, jusqu'à... Il semblait que tu t'occupais pas de cette enquête-là, toi. Mon père est occupé avec l'agent de la Sécurité nationale qui est arrivé hier soir. Puis c'est vrai, vous savez pas, vous autres? Le docteur Mondou est mort. On l'a retrouvé assassiné dans son bureau. Ça, là, c'est tout ce qu'on a sur le meurtre de Blanche Von Trick. Rapport, déposition, analyse. C'est très bien que c'est la TV qui m'intéresse, pas la vieille. Peut-être. Moi, faut que je trouve un coupable, sinon je me fais lyncher. Béliveau! Il y a un illuminé dans la salle d'interrogatoire qui dit qu'il a vu le docteur se faire tuer dans ses rêves. Rendons sa déposition, j'ai autre chose à faire. C'est parce que l'illuminé... Quand ça a mal tourné il y a 10 ans, Paquette a tout détruit. Ses documents, toutes ses données, il a transmis sa méthode à personne. En plus, il veut rien savoir de prendre ses recherches. Il y a des appuis en haut. Mais Paquette est quand même le seul qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Parce que là, il a l'air d'avoir quelqu'un d'autre ici.
Je me suis pas senti de même depuis des années, Catherine. Je pensais l'avoir perdu, mais là, je suis sur le point de le retrouver. J'ai un fils. Un vrai féron, vieux de chien. Tu peux pas faire confiance à cet enfant-là. Tout ce qu'il veut, c'est notre perte. Il a changé. Je viens encore de lui parler. On change pas de même, Georges. On passe pas de haïr quelqu'un à... Il m'haïssait pas, il me comprenait pas. Maintenant, il voit bien que j'ai toujours voulu son bien, au fond, je suis sûr que... Je te rappelle. Je te rappelle. Georges, je te présente... Nicole Corbeil, Sécurité nationale. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? La question que je voulais entendre. Mademoiselle, Qu'est-ce que je peux faire pour vous, cher monsieur? vous avez déjà oublié notre rendez-vous? Ah, mais il était pas fixé. J'accepterai rien de moins que le lièvre et la tortue au bout de la rue principale. Puis arrangez-vous mieux que ça. Raffinée, exigeante, j'en étais sûr. Eh oui, j'ai entendu dire que vous aviez un don pour saisir l'essence des femmes en un rien de temps. Oh non, je faisais juste remonter le moral au pauvre Biron. Mais j'étais pas loin de la vérité. La vérité, c'est souvent dangereux de s'en approcher. Vous le savez. C'est un défi ou un avertissement? Un peu des deux. Je vais te raconter une petite histoire, Georges, qui va te faire comprendre pourquoi on a besoin de toi. Tu connais le nom d'Édouard Paquette, le scientifique? Depuis hier seulement. C'est un grand médecin, un grand neurologue. Il y a une douzaine d'années, avec un appareil qu'il a développé, il a réussi à décoder les influx électriques du cerveau de ces rats de laboratoire. Il lit la pensée des rats. Mieux que ça. Il la transforme en image. Puis il la fait apparaître sur un écran. Le rat pense à un morceau de fromage, puis Un morceau de fromage sur l'écran. je sais pas si tu peux imaginer toutes les possibilités de recherche que ça ouvrait, Georges. Pourquoi ouvrait? Il est pas mort? Pocket a commencé à expérimenter sur des êtres humains. Ça a mal tourné. Triangle derrière le lobe de l'oreille. Le con, il a tout arrêté. On était sur le point. C'est là-dedans, vous? Pourquoi vous me contez ça? Je veux rien savoir, moi. Trop tard, Georges. T'en sais déjà trop. Merde. Qu'est-ce que je vais faire avec toi maintenant? C'est quoi ça, là? J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien la région et les gens, puis qui a les moyens et les contacts pour qu'on puisse tout faire ce qu'on a à faire dans la plus grande discrétion. Je vais parler de ça à personne. Sécurité nationale. Ouais, je parlerai de rien, mais je ferai rien non plus. Trouver quelqu'un d'autre, moi. Trop tard, Georges. En échange de votre collaboration zélée et immédiate, je vous promets de fermer les yeux sur le petit commerce qui arrondit vos fins de mois. J'avais pas le choix. Je te le jure. Une chance que je t'ai. Ouais, c'est vrai, ça. Le monde entier est contre toi.
Et moi, je suis là, au service de ma bien-aimée. Le monde n'est pas contre moi, le monde vire fou, tu vois pas? Le monde se rend pas compte ou quoi? Je pensais que c'était juste ma famille. Une chance que je sais. Celui qui réunit la toison a vu et verra encore. Comment il s'appelle déjà, le coiffeur bisexué? Pierre Lamy. Il fait partie d'un petit groupe qui prennent les histoires de Blanche particulièrement au sérieux. Là. À Grand Ours, c'est pas peu dire. Là. Hey, vous dormez jamais, vous? Voyons, Biron, t'as dormi une grosse heure dans l'auto. Ah, merde. Tiens, que le monde est petit. Un peu trop, si vous voulez mon avis. J'en ai pas fini avec toi, mon petit crosseur. Je t'ai retrouvé, je te lâcherai pas. Je suis désolé pour votre femme, ce que j'ai fait en cours. Je regrette. Qu'est-ce que vous voulez? C'était pas du bien bon monde pour qui tu travaillais, petit gars. C'est dur de garder le nez propre quand on joue dans la marde. Attends que je me mette sur ton cas. On va se retrouver une autre fois en cours, mais cette fois-là... Hey, allez voir revenir, là. Ça fait près de 10 ans de ça. De quoi tu te mets, toi, Lassé? Touche. Pardon? Depuis que je suis ici, que je te vois puis je t'entends, je vois la Vierge effarouchée plus vertueuse que le pape. La petite fille à maman qui se place au-dessus de tout le monde, qui fait semblant d'aimer les gens, mais qui, au fond, les méprise. Hey, tu vas fermer ta crête. Viens. C'est ça. Bye-bye, à la prochaine. Pensez ce que vous voulez de moi, Monsieur Lapointe, mais je vais vous dire rien qu'une chose dont je suis sûre. Le monde change. Des fois du pire au meilleur. Puis des fois du meilleur au pire. Regardez dans votre cœur, vous le savez que c'est vrai. Hey! Si tu veux prêcher, c'est plein de montagnes alentour. Regardez dans votre cœur. Tu as entendu ça, Biron? Pef paf! Ça vous a pas raté. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la 100e fois, tout ce qu'on veut, c'est vous poser quelques questions. Je vous connais, les journalistes. Veux-tu lui expliquer qu'on s'en sac de ce qui entre les deux jambes, là? On enquête sur le meurtre de Blanche, Pierre. Un point, c'est tout. Ça, c'est l'affaire de la police. Veux-tu qu'on te l'envoie, la police? Piron, appelle au poste. Dis-leur que Pierre Lamy va leur expliquer ce qu'il faisait caché chez Mme Von Trick la nuit où elle a été tuée. Où est-ce qu'il est, le livre, Pierre? Je l'ai plus. Ils me l'ont volé. Qui ça? Pourquoi? Je sais pas. Parce que... Biron, appelle la police. Non, attends. Ça faisait un bout de temps que Blanche allait pas bien. Elle sentait qu'elle en aurait plus pour longtemps. Elle essayait de nous cacher pour pas nous inquiéter, mais ça faisait juste nous inquiéter encore plus. Tout le monde savait que quand Blanche mourrait, ses pouvoirs seraient transmis à quelqu'un d'autre. Ouais, mettons. C'est comme ça depuis toujours, Émile. Le livre est là pour le prouver. Mais je comprenais pas pourquoi elle voulait pas nous dire à qui. Alors, en finissant de travailler ce soir-là, je me suis rendu chez elle pour lui demander pour la 100e fois qui. Quand je suis arrivé, je vous ai vu sortir, vous, puis Blanche. C'est là que j'ai décidé d'entrer. Je voulais pas voler le livre. Je voulais trouver des indices, quelque chose. C'était tout écrit en hollandais. Je peux pas m'empêcher de lire. Je tournais les pages, continuellement, les pages. Ça a duré je sais pas combien de temps. Puis c'est là qu'ils sont arrivés. Qui ça? Les enfants. Sarah. Puis ses amis.
c'est eux qui sont repartis avec le livre. Je suis sûr. As-tu raconté ça à la police? Es-tu fou? Et vous non plus. Vous n'avez rien à dire. J'ai assez de problèmes de même. Émile. Sarah, elle est pas normale. C'est notre associé, il reste ici. Maintenant, c'est tout, de toute façon. C'est trop risqué. Il est jeune, il est tête en l'air, puis il est pas fiable. Puis ça, même s'il a viré son capot de bord à notre sujet, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je pense que j'ai pas fini de t'étonner, ma tante. De toute façon, j'ai besoin de quelqu'un pour runner les opérations pendant que moi je vais. Georges? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Christian travaille avec nous maintenant. Mais... Inquiète-toi pas, mon beau. Je le dirai pas, t'as Stéphanie que tu deals de la drogue dans son dos. Elle qui avait tout fait pour te sortir de ton ancienne gang en plus. C'est parce qu'il me force, tu sais. Ben oui, mais tu prends ta part pareil. Je leur parle pas, OK? Ils savent pas que je suis un grand ours. Georges. Fais-toi-en pas, Armand. Je leur dirai pas que t'es ici, ils veulent ta peau. Je te ferai pas ça, voyons. C'est Christian qui s'occupe d'organiser le prochain deal. Tu fais ce qu'il dit. Moi, je vais le coacher. Georges. Il est capable. C'est un féron. De toute façon, j'ai quelques problèmes à régler. Amine. Elle est pas normale. Venant de sa bouche à lui, c'est quand même quelque chose. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'il touchera jamais un de mes cheveux, ça, c'est sûr. Des enfants pilleurs de tombes. Je sais pas à quoi ils se piquent, mais c'est pas juste à la testostérone. Pense à ça, Biron. Salut, le beau. Armand Laflamme. Le petit Chris. Ça fait du bien de rentrer à la maison, hein? Sarah, j'aimerais beaucoup ça que tu me parles. On riait, toi puis moi, avant, hein? Tu sais, Blanche est partie, mais je le sens, moi, qu'elle est encore avec nous autres. Tu sens-tu, toi? C'est gentil, les amis, d'être venus voir Sarah. Mais il est tard, non? Comment vous avez su qu'elle était revenue? C'est elle. Elle s'est ennuyée de nous, puis elle nous a appelés. On va rentrer. Merci pour l'invitation. J'apprécie beaucoup votre compagnie. Je vous dirais bien que vous l'apprécieriez encore plus dans des circonstances plus horizontales, mais... Je pense que notre relation est encore plutôt oblique, non? Ah.
Sinueuse, oui. Zigzagante à la limite, mais oblique. Dans un cas, peut-être. J'imagine que vous devez parler des ragots qu'on a dû vous rabâcher au sujet de moi et Georges, le mari de ma sœur. Mais sachez qu'ils sont à peu près tous vrais. Et c'est fini. Cette histoire-là a trop duré. Je suis pas sûr que Georges dirait la même chose, mais non, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Armand Laflamme, je vous ai vu avec lui. C'est le chum de ma nièce Stéphanie. Votre nièce qui vous aime tant. J'essaie de me rapprocher d'elle comme je peux. C'est pas facile. Ouais, je peux comprendre. Armand, c'est un bon garçon. Si je peux me permettre. Monsieur Lapointe, vous qui êtes si perspicace, dites-moi donc ce que vous pensez, honnêtement. De quoi? De moi. Après ça, on ira se coucher. Chacun de notre côté. Pour cette fois-ci. Voyez-vous, Catherine, si je vous disais vraiment ce que je pense de vous, ça dépasserait les limites décentes de ce que des gens sophistiqués comme vous et moi se disent à un premier rendez-vous. Mais je peux vous dire ce que je vois. Ce que j'ai vu tout de suite la première fois. Ce que je vois, c'est une femme avec une blessure. Un amour trop grand. Un amour que les gens qui l'entourent sont incapables de prendre. Et encore moins de retourner. Avant vous, j'en ai connu rien qu'une comme ça. À bientôt, Monsieur Lapointe. Merci. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Ils se peuvent plus, pas de TV. Ils paieraient 100$ pour un show de marionnettes. Pas pire, pas en tout. Mais la TV va finir par revenir. Qu'est-ce que t'en sais? Ben rien. Mais attends de voir la marge de profit sur les petits bonbons qu'on cuisine. Armand va aller te montrer ça tantôt. En parlant d'Armand... Une chose à la fois. On a encore besoin de lui. Regarde-les. Ils sont tous à l'affût du prochain scandale. Oh non. Regarde-les comme fous. Ils shake. Ils chient tous dans leur culotte de peur d'être le prochain que sa face va apparaître. Toujours pas de trace de Marco. Pas encore. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Je veux dire, il y a eu une vision du docteur. Il m'a pas parlé personnellement. Puis c'est en suivant un ours que vous êtes arrivé au collier de Blanche? Là, ça n'a pas de bon sens. Avec Blanche, tout a un sens, hein?
Donc, la prochaine, ce serait encore des cellules. Ouais, ben, depuis le début, c'est dans l'ordre. À part ça, mon doux... On n'a pas grand-chose. Il serrait un petit bout de papier dans sa main quand il est mort. On cherche ce que c'est, mais... Qu'est-ce que t'as? J'ai juste allé chercher mon frère. Rentre donc chez vous, la salope! Sam! Viens-t'en. Sam! Ah ouais! Sam! Viens! Je vais aller te le chercher. Sam. Merci. Pas de quoi. Il va revenir, Marco, tu vas voir. Tu penses? De toute façon, ça sera plus jamais comme avant. Si au moins Blanche était là, elle pourrait, je sais pas, y faire comprendre, y expliquer. Mais Blanche, elle disait pas qu'elle allait avoir une autre femme qui allait comme lui succéder? Peut-être que... Qui ça? Sophie pense que c'est Pierre, l'héritière de Blanche. Excuse-moi. C'est rien. Mais la petite Sarah? Sarah? C'est vrai, elle a quelque chose, mais c'est pas comme Blanche. Je sais pas. Encore des cellules. Encore des cellules. Samuel! Encore des cellules. Samuel! Encore des cellules. 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 Encore...